Ça m'est venu par l'idée que entre l'Europe et l'Afrique, il faut resserrer les liens. Alors je suis allé chercher les personnes qui étaient capables de resserrer les liens. Et je suis tombé sur deux catégories de population, les chefs d'entreprise qui mettent un pied au nord, un pied au sud, et les diasporas. Autrement dit, il y a deux populations qui sont décidées à tricoter des liens et à faire l'arrimage entre l'Europe et l'Afrique. Voilà. Et donc, même si je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, j'ai considéré qu'il fallait demander aux diasporas africaines. Je les ai réunis à mon bureau à Paris, à la Data, à IPMED, et je leur ai dit, est-ce que vous êtes d'accord? Ils me disent oui. Et ça a été d'autant plus facile que je ne suis pas de la diaspora. Donc je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils étaient tous à égalité. Et j'ai trouvé un dynamisme extraordinaire. Vraiment, tous ces responsables, voilà. Ils sont sur le terrain, ils sont disloqués, ils sont dispersés, ils sont concurrents. Moi, je suis en bureau d'études, je réfléchis, je suis à l'avenir, j'observe, donc j'ai un peu plus de temps. Et moi, mon souci, c'est, vous vous rendez compte, mon premier article dans la presse était dans Le Monde en 2007. Ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. Et donc j'ai observé qu'il y avait les chefs d'entreprise qui avaient un intérêt à mettre un pied au nord et un pied au sud, comme Renault. Renault gagne beaucoup d'argent, il a un pied au nord, un pied au sud. Vous avez vu le marchand de galettes bretonnes, il est en Afrique, il est africain, et il fait venir du sarrasin, il gagne de l'argent au nord et au sud. Et donc c'est cette idée que les chefs d'entreprise ont intérêt à avoir des activités dans un pays et s'appuyer sur notre pays. Et donc nous avons la certitude que les industriels maintenant ne font plus venir de la main-d'œuvre immigrée. Ce n'est pas le travail qui va vers le capital, mais c'est le capital qui va vers le travail. Ça, c'est formidable. Et donc c'est nous qui l'avons découvert. Je me vois encore avec de Côte d'Ivoire, avec le président Jean Kakou Diago, parlant au président de la République, François Hollande. Ils disent, Monsieur le Président, nous ne sommes plus, nous, les gens de Côte d'Ivoire et les Africains, des petits oiseaux qui allons absorber des productions industrielles venant d'Europe et produites avec des immigrés africains. Si vous voulez nous vendre des voitures, des réfrigérateurs et des vélos, il faut venir les produire en Afrique. Voilà. Et donc, c'est l'intérêt des industriels capitalistes qui veulent gagner de l'argent de faire du partenariat avec les Africains. C'est fini de spolier les Africains. C'est fini d'exporter les matières premières d'Afrique. Rendez-vous compte la stupidité des Européens parfois d'exporter les matières premières africaines pour les transformer en Europe et les renvoyer après en Afrique. Alors les Africains disent on n'a pas de travail puisqu'on nous prend nos matières premières. Tout ça c'est stupide. Alors ils ont peur des immigrations et ils ont peur après d'un plan Marshall pour l'Afrique. C'est stupide. Il faut que les Africains, comme le dit le président Nana Addo du Ghana que j'ai vu il y a 15 jours, il faut que les Africains redeviennent maîtres de leur destin et qu'ils s'industrialisent à partir de la matière première. Et le cacao de Côte d'Ivoire, c'est une absurdité. Il part en Suisse pour faire du chocolat suisse, il part en Belgique. Je trouve ça honteux et stupide. Il faut que le chocolat soit du chocolat de Côte d'Ivoire.